Stéphanie Fortin est directrice principale des affaires publiques et des relations avec les communautés à GNL Québec. Bonsoir, Madame Fortin. Bonsoir, M. Filion. Alors, dites-nous, pourquoi Berkshire Hathaway et Warren Buffett choisissent finalement de ne pas participer au financement du projet? Comme je l'ai dit aujourd'hui, évidemment, on ne peut pas confirmer l'identité de cet investisseur-là, mais les raisons qui ont été évoquées sont celles dues au contexte politique canadien que nous vivons à l'heure actuelle. Ça veut dire quoi, ça? C'est quoi le contexte politique canadien? Un contexte, c'est composé de plusieurs éléments. Il n'est pas à nous de pointer du doigt un élément plus qu'un autre, mais le contexte actuel a fait en sorte que cet investisseur-là a pris la décision de ne pas aller de l'avant avec l'investissement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'était pas un investisseur qui faisait partie de l'équipe d'investisseurs que nous avons. Donc, nous avons 15 investisseurs depuis le début du projet qui sont toujours avec nous, mais c'est sûr que c'est un investisseur majeur et donc, comme je l'ai entendu dans le reportage tout à l'heure, il va falloir évaluer, à voir moyen-long terme, quels seront les impacts de cette décision-là. Mais c'est majeur, si je ne me trompe pas, c'est 4 milliards sur 14 milliards. En fait, le projet d'Énergie Saguenay, le projet de complexe de liquéfaction, c'est 9 milliards et incluant avec le gazoduc, on parle de 14 milliards. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un projet comme le nôtre, puis ça fonctionne comme ça dans tous les projets de GNL au monde, ça fonctionne par ronde de financement. Donc, cet investisseur-là nous aurait suivis à travers les rondes de financement subséquentes. Il faut savoir aussi que la décision finale d'investissement est attendue en 2021. Donc, on a encore du temps en avant de nous pour parler à d'autres investisseurs potentiels. Et qui plus est, il faut passer aussi à travers toutes les étapes parce que cette décision finale-là tient aussi sur le fait d'obtenir nos autorisations, que les projets partenaires obtiennent aussi des autorisations. Je pense entre autres à la ligne hydroélectrique parce que n'oublions pas que notre projet se démarque de par l'utilisation de l'hydroélectricité, mais pour ça, il faut construire une ligne hydroélectrique. Le projet de gazoduc, alors tout ça devra être considéré. Mais c'est 4 milliards? En fait, encore là, on ne peut pas considérer, je ne peux pas vous confirmer les montants, mais ce que je peux dire, c'est que c'était des montants qui sont majeurs. Mais ce n'était pas un investissement qui était là. OK, je comprends. Mais c'est un financement important qui n'est plus potentiel, en tout cas pour l'instant. Pour l'instant. Quand on parle de contexte politique canadien, on pense au blocage ferroviaire qu'on a connu dans les dernières semaines, par exemple? Comme je disais tout à l'heure, un contexte, c'est composé de plusieurs éléments. Moi, je ne suis pas là pour pointer du doigt quelque chose par rapport à un autre, mais il est certain que ce que nous vivons à l'heure actuelle crée de l'incertitude chez les investisseurs internationaux. Et on l'a vu pour d'autres projets qui ont eu des impacts collatéraux à tout ça. Et vous pensez au blocage ferroviaire qu'on a connu? Encore là, on pense à plusieurs éléments. Il n'est pas notre sort de pointer. C'est pas une question de pointer, c'est une question d'être clair. Donc, blocage ferroviaire. Ce qu'on a vu dans les dernières semaines. La tarification du carbone, par exemple? Ça, c'est sûr que j'entendais tout à l'heure dans le reportage que vous avez présenté, au niveau des marchés, les marchés et les prix sont au rendez-vous. La situation à laquelle on va assister, c'est qu'actuellement, on est en période de surplus de gaz naturel. Donc, à partir de 2022, ce sera la fin de ces surplus-là. Alors, il y a une fenêtre d'opportunité et il y a plusieurs projets en compétition dans le monde. Il n'y a pas juste les projets canadiens. Je pense entre autres au Qatar, à l'Australie, Mozambique qui se développe également, aux États-Unis. Donc, tous ces projets-là sont en développement, la Russie, pour en arriver à rentrer dans cette fenêtre d'opportunité-là. Et assurément que le gaz naturel, et c'est ce que les spécialistes disent, l'Agence internationale de l'énergie va jouer un rôle dans les années à venir, notamment de par l'augmentation de la demande en énergie en Inde et en Asie et par la fin des approvisionnements locaux en Europe quand on pense à la fermeture du champ gazier dans les Pays-Bas, par exemple. Alors, mais le gros investisseur d'aujourd'hui croit que c'est trop risqué pour aller de l'avant. Bien, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est pas une question de marché, c'est une question de contexte. Maintenant, qu'est-ce que l'avenir nous réserve? J'ai pas de boule de cristal aujourd'hui pour vous dire, c'est pas un scénario qui est écrit d'avance. Vous savez que dans le développement de ce genre de projet-là, les choses peuvent tourner très rapidement. Alors pour nous, on continue, puis ça ne change rien aux fondamentaux de notre projet. La bonne nouvelle, si on peut dire, dans cette nouvelle-là aujourd'hui, c'est qu'un investisseur important, majeur, a cru en notre projet. L'utilisation de l'hydroélectricité, une empreinte environnementale moins élevée qu'un projet similaire de par l'utilisation de l'hydroélectricité. La carboneutralité. Alors pour nous, les fondamentaux restent inchangés et on continue de travailler et à discuter avec d'autres investisseurs potentiels. Diriez-vous que ça devient de plus en plus difficile d'investir au Canada?
Écoutez, encore une fois, c'est pas à moi de me prononcer là-dessus. Nous, on travaille un projet. Il va falloir poser la question aux spécialistes. Qu'est-ce que l'avenir nous réserve à cet égard-là? Mais actuellement, le contexte crée de l'incertitude. Oui, le contexte, c'est ça. Vous me dites le contexte, mais on ne définit pas ce que c'est. Est-ce que vous parlez à d'autres potentiels investisseurs pour remplacer Berkshire Hathaway ou ce gros investisseur que vous ne voulez pas nommer? Il y a effectivement d'autres discussions qui sont en cours avec d'autres investisseurs potentiels. Avec le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada? Écoutez, si les gouvernements décident d'investir, il en demeure leur prérogative à titre d'investisseur parce qu'ils croient que c'est un bon projet. Maintenant, c'est sûr que les gouvernements peuvent jouer un rôle important dans les développements des projets, puis on le voit dans toutes sortes d'autres sphères de l'économie. Mais oui, il y a des discussions avec d'autres investisseurs potentiels privés et on va travailler à voir comment que les choses peuvent évoluer. Mais effectivement, c'est un gros morceau et donc les choses devront être évaluées à moyen et long terme. Et pour nous, là, c'est important de passer à travers les étapes de l'évaluation environnementale. Le 16 mars prochain, les audiences vont débuter ici à Saguenay. Donc, c'est une étape cruciale et qui est essentielle aussi à la finalisation du financement. Est-il clair, et je termine là-dessus pour vous, là, que ce projet va voir le jour? J'ai pas de boule de cristal. Nous, on y croit. Nous, on est ici 30 employés à Saguenay à travailler fort pour voir que ce projet-là se réalise pour le développement de notre région, pour le développement du Québec. On continue d'y croire. On a un bon projet entre les mains qui est différent des autres, qui a une valeur ajoutée sur les marchés mondiaux et qui va faire une différence. Donc, bien. On continue et on travaille fort. Merci, Mme Fortin. Merci à vous. Merci bien.